Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite présentation sur un aspirateur. Je me suis commandé un aspirateur, je me suis acheté un aspirateur, je me suis dit, je vais vous le présenter en vidéo car j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce aspirateur-là. En fait, cet aspirateur-là, comme vous pouvez voir, donc voilà, c'est celui-là, le rouge comme ça, c'est pratiquement le moins cher d'Amazon. Le moins cher d'Amazon, pourquoi Je ne sais pas, hein, je vais vous le dire clairement, mais en tout cas, il marche super bien. Il faut savoir que je l'ai déjà acheté cet aspirateur, il m'a duré à peu près 1 an et demi. Et il faut savoir que moi, je l'entretenais pas du tout. Je faisais pratiquement rien. Je vidais, voilà. Je vais vous expliquer comment faire parce que je le connais très bien. Je l'ai eu pendant 1 an et demi, comme je vous ai dit. Et c'était plutôt vraiment intéressant. C'était un aspirateur qui m'a pas déçu. Il est puissant. La roulette d'en dessous est un peu petite, mais je vais vous faire voir ça. Et je vais vous faire montrer ça. On va déballer ça ensemble. Ça va être très bien. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, j'ai le petit aspirateur qui est ici. Il est vraiment emballé comme ça, hein. Il n'a pas de protection quand il est envoyé. Il est juste envoyé avec le petit code barre qui est ici. Voilà, là vous avez le petit code barre qui est ici. Et c'est tout. Voilà, vous n'avez rien d'autre. Donc c'est parti. Donc c'est le on dirait H-Konig ou H-Konig aspirateur 2 en 1 sans fil. Donc voilà, il est sans fil, il n'a rien, il a batterie. Vous pouvez l'accrocher sur le mur et tout. C'est vraiment cool. Vous allez voir ça. Allez, on va l'ouvrir. Il faut savoir que je l'ai déjà reçu, comme je vous ai déjà dit. Je l'avais déjà commandé. Il avait rendu l'âme. Je vais vous expliquer pourquoi aussi. Parce que voilà, moi, l'aspirateur que j'utilise, il est fait aussi celui-là pour les poils de chien. En fait, il aspire pas mal les poils de chien. Mais au bout d'un moment, en fait, si vous le faites tomber par terre, c'est sûr qu'il marchera un peu moins. Voilà, et moi, je l'ai fait tomber par terre une fois. Et puis après, l'hélice, elle a été complètement fatiguée et tout. Donc voilà, là nous avons le petit tube, donc rouge comme vous pouvez voir, rouge pailleté, je ne sais pas si vous voyez bien, presque pailleté on va dire, hein. Un petit rouge vraiment solide, c'est un genre d'alu, hein. Regardez c'est de l'alu, et vraiment excellent. Donc ça c'est fait, maintenant on passe au prochain, hop là, donc ça je le pose, voilà. Donc nous avons le petit aspirateur qui est ici, très très bien. Donc on a déjà, commençons par la notice. Donc nous avons une notice qui ne vous sert pas à grand chose parce que je vais tout vous expliquer tout simplement. Donc voilà, donc là vous avez la petite notice comme vous pouvez voir. Donc il vous explique un peu tout, comment le monter exactement. Mais moi je vais vous expliquer comment le monter, donc ça va être très facile. Vous avez les petites cartouches, voilà, que vous pouvez bien sûr ouvrir. Hop là, voilà, elles sont toutes neuves. Hop, voilà les petites brosses. Moi ça personnellement j'en ai jamais utilisé, mais vous pouvez l'utiliser pour vos tissus, voilà, vous pouvez enlever les poils, tout ça, tout ça. Voilà, je ne vais pas dire que ça marche de ouf, mais voilà, au moins vous l'avez. Ça aussi, c'est pas mal. Le petit défaut que je vais vous dire sur celui-là, donc je vais vous faire voir. Donc ça, voilà, pour les endroits qui sont assez coincés, le problème c'est que ça gêne derrière en fait. Ça c'est le petit défaut qui gêne là, voilà. Après dès que vous faites, vous passez, et voilà. Donc là vous avez le truc, vous pouvez appuyer dessus et le remettre, voilà. Donc ça aussi, ça peut être vachement pratique pour certains, mais bon, pour une bagnole assez profonde, vous ne pourrez pas rentrer parce que ça bloquera. Voilà, après je sais pas, je pense pas qu'on puisse l'enlever. Ah, peut-être là, non même pas. Vous voyez, non. Voilà, non, il est bloqué. Je voulais tester parce que ça, je l'utilise pas souvent moi. Donc voilà, mais il est pas souple, hein. C'est raide comme un piqué. Donc voilà, voilà les deux, vous pourrez les ranger dessus le support. Vous allez voir ça. Donc là, on a le support comme je vous ai dit. Donc hop. Donc là, vous avez le petit support, comme vous pouvez voir. Je vous fais voir correctement. Voilà, le petit support qui est ici. Vous pouvez l'accrocher sur le mur comme ça. Là, vous avez le mur. Vous avez les deux petits trous pour percer et pour l'accrocher. Vous avez les deux endroits qui sont ici, comme vous pouvez voir, pour mettre les petits trucs ici. Boum, vous le mettez dedans. Vous mettez votre deuxième. Voilà. Et là, vous l'avez. Vous voyez, ça se tient comme ça. Et vous pouvez prendre direct un de vos accessoires qui sont fournis avec, tout simplement. Donc plutôt pratique. Avec bien sûr le chargeur qu'il faut laisser brancher pour charger l'aspirateur dès que vous le brancherez dessus. Voilà, tout simplement. Ça c'est sur le mur, l'aspirateur vous le branchez. Terminé. Alors on le met de côté. Nous mettons tout ça de côté et on continue pour le reste. Donc ça, j'ai beaucoup de choses à vous parler de ça. Donc allez, c'est parti. Donc, sur ça. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Attention. Donc celui-là, très très bien. Le problème, c'est qu'il faut le nettoyer. Parce que pourquoi? En fait, le tube ici, ça, on ne pourra pas faire grand-chose.
le tube là, à force, au bout de quelques années, il va se casser. Comme tous, hein, je vous le dis clairement, je prends un exemple de ma mère, qui a un aspirateur qu'elle a coûté très très cher, je ne sais pas exactement ce que c'était, mais c'était une grosse marque. Ben ici, ça va toujours s'abîmer. Donc, vérifiez à chaque fois, si votre aspirateur aspire moins bien, et ben ça peut être ici, le tuyau, à force de faire comme ça, voilà, et ben il va, au bout d'un moment, couper. C'est normal, c'est du plastique, c'est logique. Surtout les aspirateurs. Derrière, là, vous avez, comme vous pouvez voir, un genre de truc tout doux là. Bon, il ne sera pas tout doux très longtemps, hein, comme je vous ai dit. Je vous dis tout exactement hein, ce que j'ai eu. Voilà, à force avec les merdes qu'il y a par terre, l'eau, tout ça, ben ça, ce sera à moitié tout aplati. Et voilà, donc ça ne sert pas vraiment à grand chose. Ceci, les roulettes qui sont ici, je vous conseille de les nettoyer. Un bon conseil parce qu'à force que soit il y a des poils, comme je vous ai dit avec les poils, tout ça, soit les saletés, tout ça, ça va rentrer à l'intérieur. La terre, les machins, les trucs d'enfants, si vous avez des enfants, voilà, vous savez. Donc là, vous avez des petites roulettes qu'il faut enlever. Donc ça s'enlève tout seul à la main, vous pouvez juste tirer dessus et il s'enlève. Voilà, c'est des deux petits trucs, mais ça, il faut les nettoyer. Il faut vraiment les nettoyer parce qu'à force, en fait, il va se mettre tout plat et vous aurez un aspirateur qui roule moins bien. Donc c'est pas top. Là, vous avez une petite tirette qui est ici. Donc là, vous la tirez. Vous récupérez votre balai brosse. Le balai brosse, vous pouvez avoir beaucoup de saleté qui rentre ici, au niveau des deux côtés. Si vraiment ça rentre vraiment énormément, vous avez une vis qui est sur le côté. Moi, je l'avais déjà défait, pas sur celui-là, hein, sur mon ancien. Voilà, ici, et il faut nettoyer absolument. Parce que sinon, ça va être vraiment le bordel et votre aspirateur va forcer et au bout d'un moment, il va casser. Voilà. Donc, il faut absolument nettoyer. Donc là, vous le remettez à l'endroit correctement sur les pales. Hop, vous avez le petit fermeture ici. Vous refermez. Voilà, c'est tout simple. Hein. Vous allez nettoyer, terminé, vous le remettez. Voilà. Très très simple. Si vous avez vraiment un souci au niveau du moteur, tout ça, le moteur il se trouve à l'intérieur de ça. Moi, je l'avais démonté. Donc, vous pouvez démonter toutes les vis et vous avez juste le support. Vous pouvez nettoyer à l'intérieur. Il peut y avoir des merdes. Voilà. Donc voilà, le truc, il se déroule comme ça. Vous prenez votre aspirateur comme ceci. Ceci, on verra après. Donc on le met de côté. En tout cas, c'est bien qu'il soit neuf. Hein. Moi, j'en avais un, il n'était pas si neuf, pas autant neuf que ça. Hein. Donc, alors, nous allons continuer avec le prochain truc. Voilà. Ceci, c'est le moteur. Voilà, le moteur qui s'allume. Alors là, bon, il n'y a plus de batterie, hein, comme on peut voir. Ah, si, il a de la batterie. Je dis des conneries, voilà. Il a de la batterie, donc en fait, vous avez 3 lupiotes qui est ici. Donc je sais pas s'il y a une... Non, il n'y a pas de... Non, il n'y en a pas. Voilà, vous avez 3 lupiotes. En fait, à force de l'utiliser, il vous en restera plus qu'une. Et qu'une, après, elle va s'éteindre. Donc voilà. Donc dès qu'il s'éteint, il faut le remettre en charge. Mais il faudra toujours le mettre en charge dès que vous avez fini. Vous le foutez en charge sur votre bloc. Donc directement, vous le mettrez comme ça. Voilà. Et donc voilà, donc ça va être utilisé avec un autre truc. Donc ça, ça c'est vraiment, il est vraiment top, hein. C'est vraiment doux. Au départ c'est doux, après à force de l'utiliser, bon c'est plus doux, c'est très bien. Voilà, donc vraiment très belle finition comme vous pouvez voir, il brille, hein. C'est vraiment de la brillance. Hein. Tout ce qu'il y a dessus c'est vraiment de la brillance. C'est le même que celui que j'avais exactement. Hein. Donc on va le mettre de côté, tout pareil. Nous avons maintenant la turbine et tout le reste qui marche. Voilà, nous avons la turbine qui aspire. Voilà, comme vous pouvez voir, petite turbine qui aspire. Et là, pareil, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, parce que c'est compliqué quand même. Quand on l'a comme ça, on ne peut pas comprendre. Donc là, vous avez le petit support. Donc ça, vous pouvez l'enlever si vous avez envie. Moi, je ne sais pas si je l'enlèverai, parce que ça va faire des trucs. Non, je vais le laisser. Voilà, on va le laisser. Donc là, vous avez plusieurs choses. Donc là, il ne faut pas se planter. Regardez bien déjà le sens. Là, vous avez le sens qui est ici. Avec le crochet, tout ça. Vous avez tout d'un côté. Voilà, avec les petits clips ici qu'il faut faire attention quand même. Hein, d'accord ? Vous avez le moteur avec la turbine, c'est ça que j'ai fait tomber moi et que ça faisait grrr à force. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire tomber. Attention, ne faites pas tomber. Hein. Donc voilà, donc ce que vous faire, en fait ce qu'il faut faire là, je vais vous apprendre plusieurs trucs. Donc là, vous avez directement l'endroit pour ouvrir qui est ici. Voilà, pardon, ici. Voilà, donc là vous voulez jeter ce que vous avez aspiré. Hop, vous ouvrez, vous jetez. Voilà. Mais ce ne sera pas suffisant. Il faudra continuer. Donc ça, vous le reclipsez hein, directement. Bon, c'est clipsé. Voilà. Donc là maintenant, ce ne sera pas suffisant. Donc il faudra nettoyer après plus profondément. Donc vous ouvrez, vous tournez comme ça. Hop, vous avez tourné. Vous le démontez. Comme vous pouvez voir, c'est la turbine que moi-même avait cassée. Donc voilà. Et là, voilà, tout simplement, ça vous avez pratiquement rien à faire, il n'y a pas à nettoyer. Voilà, ça c'est nickel. Par contre, ça,
ce sera nettoyé. Donc là, vous avez un petit clips, voilà, ici, à tourner. Voilà, vous avez le petit truc à tourner. Vous voyez, vous avez un genre de petit clips qui se trouve ici, que vous tournez et vous sortiez tout ça. Moi, je préfère enlever ceci. Alors, pas parce que moi, je préfère enlever ceci. Enlevez-le pas si vous n'avez pas envie de l'enlever. Après, moi, je l'enlève parce que il faut que ça respire. Ça, c'est surtout pour le protéger. Moi, je l'enlève. Donc, voilà. Donc, ça, c'est enlevé. Nous avons la petite cartouche à nettoyer. Donc, ça, vous la secouez. Hein. Vous faites ça. Vous faites comme ça. Vous tapez dans un mur. Voilà. Tout simplement. Vous pouvez faire ça directement. Et donc, ça, dès que vous avez fait ça, vous avez à l'intérieur. L'intérieur sera bien sale aussi. Donc, ça, vous pouvez aussi le déclisser. Donc, vous le soulevez. Voilà, vous le soulevez. Hop. Attendez, il faut aussi que je le prenne, pardon. Voilà, donc là, je viens de le soulever. Voilà, le truc, il est vide, comme vous pouvez voir. Donc, on le remet, on le réinstalle correctement. Hop. Ça, c'est fait. Voilà, je viens de le réinstaller correctement. Maintenant, ce qu'il faut faire, remettre le petit filtre. Voilà, ça c'est fait. Vous avez juste à faire ça. Hein. Vous pouvez tourner même plus si vous voulez. Hein. Vous pouvez tourner plus. Hein. Bom, bom, bom. Voilà. Là, on est bloqué. Voilà, tout simplement. Là, on est bloqué complètement. Voilà. Là, vous pouvez remettre votre cartouche qui est derrière. N'oubliez pas que c'est toujours derrière. Donc là, vous avez normalement des petits clips qui se trouvent ici et là. Donc là, vous rentrez bien les petits clips qui sont ici. Là, vous les voyez derrière. Ne forcez pas, vous allez le casser. Hein. Donc, il faut que ça rentre juste. Voilà, c'est rentré. Vous tournez. C'est fait. Voilà, c'est fini. Vous avez votre machine qui est prête. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ceci et je vais l'allumer. Donc là, vous allez l'accrocher. Donc ça, vous avez les deux blocs comme ça. Voilà, vous êtes bien derrière. Vous le mettez par en bas déjà. Hop. Donc là, hop, c'est fait. Vous n'avez plus qu'à clipser. Donc là, vous appuyez. Vous appuyez directement. Voilà. Il ne bouge plus. On va l'allumer. Vous entendez ? Voilà, et là, on entend bien. Vous voyez ? Et moi, franchement, la différence entre ce son et mon ancien, l'ancien, il faisait un bruit pas possible de fou. Franchement, celui-là, il est nickel. Je pense que mon ancien avait surchauffé aussi. Et puis la roulette marchait mal, très très mal. Donc voilà, alors on va le monter ici. Donc voilà, comme vous avez vu, on a monté déjà ça. On va monter maintenant le prochain objet qui est ici. Voilà, comme vous pouvez voir, hein, les deux côtés sont pas les mêmes. Donc là, on va le mettre du bon côté. Donc là, le côté, il se trouve comme ça. Donc c'est ceci avec les deux petits clips qui sont ici. Et il faut le mettre par en bas. Donc on le met comme ça. On le met dedans. Voilà. Déjà là, ça va presque clipser ici. Et vous enfoncez. Vous avez entendu le clips, c'est fait. On va continuer à le mettre plus loin. Voilà. Là, nous avons fini pour ça. Et nous allons mettre, bien sûr, le patin. Voilà, comme vous pouvez voir, il est magnifique. Là, vous pouvez le mettre pareil, du bon sens, en bas, les deux clips, et qui se branchent comme ça. Voilà, et c'est fait. Là, je vais vous faire voir comment ça tourne. Donc voilà, vous avez le petit patin qui est ici. Regardez. Voilà. Et là, vous avez le patin, vous pouvez voir. Donc comme je vous ai dit, ça, il faudra le nettoyer énormément. Comme vous avez pu voir sur cet aspirateur, il est juste magnifique. Il faut savoir qu'il y a quelques défauts, comme je vous ai dit. Il y a pas mal de défauts même, hein, pas mal de défauts. Mais pour le prix, on ne peut pas trop dire quelque chose, parce que le prix n'est pas cher. Donc voilà, je crois que je l'ai payé 87 € ou 88, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est vraiment pas cher pour un aspirateur sans fil, qui se branche au mur, vous avez des accessoires. Vous êtes vraiment super bien. Et ça dure à peu près 1 an et demi. 1 an et demi pour 88 €, ça va. Franchement, ça va. Pour moi, si vous n'avez pas de chien ou de terre chez vous, voilà, les chiens vous les sortez, ça fait de la terre, et ben franchement ça va vous durer vraiment très longtemps. Il faut en prendre soin, pas le jeter par terre comme moi, voilà, donc j'étais obligé d'en racheter un. Et là j'en ai profité d'en acheter un autre, un tout neuf, voilà. Mais en tout cas il aspire très bien et je pourrais le remettre contre le mur. Donc voilà. Et il faut savoir, avant que je termine cette vidéo, qu'il est vendu aussi avec les petites vis. Voilà, et bien sûr les trucs à mettre dans le mur. Voilà, vous êtes tranquille, vous pouvez mettre ça. Moi, c'est ce que je vais faire, je vais commencer à accrocher tout ça. Et ça va rendre super bien. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, c'est une chaîne aussi de tutos mécanique moto. Donc voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Spécial Bobber. Salut tout le monde!